Parce que par la foi, Seigneur, tu as dit, c'est lui qui te sert, elle et sa famille sera sauvée. Et je le déclare et je le détermine que ma nièce, elle est entre tes mains, Seigneur. Parce que ta promesse, elle ne revienne pas en arrière, elle s'accomplit, Seigneur Dieu des armées. Je le détermine que ma nièce, son âme, elle est entre tes mains. Seigneur, je te loue, je te remercie, je te rends grâce et toute la gloire, l'honneur, louange reviennent à toi seul, le roi de rois. Voilà, nous vont passer à un temps de témoignage. Comme je disais tout à l'heure, il y a notre bien-aimé qui est là, qui est un membre de la famille, de notre sœur Rafi. Donc, on va commencer par lui, il va faire un bref témoignage de ce qu'il connaît de notre sœur Rafi. Et puis alors, deuxièmement aussi, nous allons inviter quelqu'un parmi nous qui a côtoyé notre bien-aimé durant son existence ou une partie de sa vie ici sur cette terre. Nous invitons cette personne, si elle est ici, de pouvoir s'élever aussi, de pouvoir témoigner ce qu'elle a partagé d'intime ou de profond avec notre bien-aimé Rafi. Amen. Voilà, je vais inviter notre cher Christian, s'il veut s'avancer, pour pouvoir témoigner. Et sa maman Philo Molela. Elle est née à Kinshasa. Elle a grandi à Kinshasa. Et plus tard, elle a évolué à Mbuji-Mayi, où elle a fait ses études secondaires, avant de pouvoir commencer sa carrière de journalisme à Mbuji-Mayi même. Et une fois qu'elle a commencé à avoir un peu plus de traction au niveau de Mbuji-Mayi, elle est remontée sur Kinshasa pour devenir la journaliste que beaucoup d'entre nous ont connue. Ma fille est une petite sœur. À Mbuji-Mayi, elle a grandi à la maison. C'est comme ma petite sœur. Quand j'ai quitté pour mes études en Belgique, j'apprendrai quelques années plus tard qu'elle était enceinte et qu'elle attendait un enfant qui est Meïsan. Ma fille a eu 3 enfants qui sont Meïsan, Inji et le petit Clément, ou Salem, comme beaucoup l'appelaient. Ma fille n'est pas née seule chez elle. Elle a une petite sœur qui s'appelle Karine Mundi. Malheureusement, elle ne pouvait pas être ici avec nous, malgré les tentatives qu'on a fait pour soutenir un visa. Karine est née en 90, et entre elle et ma fille, il y a 2 ans de différence. Alors c'est au nom de sa famille à Kinshasa que je vous remercie
Merci déjà à tous d'être présents. Et donc voilà, c'est un peu mon témoignage en moi ce matin. Je sais qu'il y a des collègues à elle ici, des confrères journalistes. Alors si vous voulez bien parler de comment vous avez acheminé ensemble avec un peu au niveau de Kinshasa, ça peut être bien pour tout le monde qui est ici, qui ne connaît peut-être pas sa carrière de journaliste au niveau de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci à toi, notre bénédiction, est-ce qu'on peut donner gloire à Dieu? Voilà, est-ce que, comme disait notre bien-aimé, y a-t-il quelqu'un parmi nous qui pourrait prendre la parole aussi pour 2-3 minutes pour pouvoir témoigner de notre sœur Afine? Oui, bien-aimé, vous pouvez vous avancer. Merci. Bonjour à tous. La musique, si on peut fermer la musique, Moi, c'est l'humoriste Hans Nzolo. J'ai connu Afine à Kinshasa. Afine, elle est journaliste, comme tout le monde le sait. De temps en temps, quand on passait pour passer sur elle dans ses émissions, c'est par là qu'on a fait connaissance. On s'est vu à Kinshasa. Quand je suis venu en Europe, elle était restée à Kinshasa. Quand elle est venue, j'étais parmi ces personnes qui l'ont gardée. Et malheureusement, elle est décédée. Depuis qu'elle est ici, elle m'a appelé à plusieurs tentatives qu'on se voit. Et de temps en temps, quand on fait des rendez-vous, on ne s'est jamais vu. Aujourd'hui, j'ai un cœur amertume de la voir couchée comme ça, morte. Ça fait trop mal. Mais nous avons partagé quand même de très bons moments ensemble à Kinshasa. Mais ici, on n'a pas eu cette occasion-là de se rencontrer. On s'appelait, mais on ne s'est pas vu. Vous savez tous, avec ici les travaux et consorts. Mais vraiment, je garde des souvenirs, des très bons souvenirs de cette sœur qui est décédée. Alors, je voulais vraiment faire ce déplacement pour venir plaider avec toutes ces personnes qui l'ont connue. Vraiment, et tout ce que je peux dire, paix à son âme, que Dieu fortifie la famille ainsi que ses enfants. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bien-aimés, nous voulons parler encore un temps de la part du Seigneur. Comme je disais tout à l'heure dans la prière, notre bien-aimée, elle est couchée. Le mouvement n'est plus en elle. Le souffle de vie n'y est plus. Alléluia. Donc, dans de pareilles circonstances, il est quasiment impossible de s'adresser aux morts parce qu'il ne peut pas réagir à tout ce que l'on peut dire. Mais pour nous qui avons la vie, qui avons l'être, le mouvement, ce temps est précieux. Parce que c'est un temps qui peut nous pousser à réfléchir sur notre sort, notre lendemain. Alléluia. Voilà pourquoi je vais prier à tout à chacun de nous d'être attentifs pendant ce court instant. Parce que personne ne peut échapper à ce qui vient d'arriver à notre sœur. La Bible dit qu'il est réservé à tout être humain sur cette terre de mourir et de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc il est réservé à tout être humain. C'est une réservation. Alléluia. Amen. Tel que nous sommes ici, nous ne sommes pas natifs de cette nation. Nous ne sommes pas sortis de cette nation, la Belgique. C'est une terre d'accueil. Donc nous venons tous d'ailleurs, en majorité ici, de la RDC. Alors pour arriver jusqu'à ce pays, la Belgique, on a dû prendre un avion. Mais cet avion, nous ne le prenons pas comme ça. On a dû faire une réservation de mon billet. Alléluia. C'est ça. Donc, la même chose, tu as réservé ton billet un jour pour pouvoir prendre l'avion et arriver jusqu'ici en Belgique. La même chose, nous avons chacune de nous une réservation pour le rendez-vous de la mort. Personne n'y échappera. Donc aujourd'hui, c'est notre sœur, Afine. Les jours à venir, ça sera quelqu'un parmi nous ici. Donc, le fait d'être ici aujourd'hui à cet instant doit être un moment de réflexion. Doit être un moment de se dire que oui, aujourd'hui c'est cette sœur, mais demain ça peut être moi.
Voilà pourquoi soyons attentifs, mon bien-aimé, de ce qui va se dire pendant un court instant ici, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Prenons conscience de ça. Je vais nous lire un texte de la Bible dans Luc chapitre 12, du 54e verset jusqu'au 57. Et on va réfléchir pendant, durant cet instant par rapport à ces quelques versets. Jésus prend la parole et il s'adresse à la foule en disant ceci. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Le verset 56, il dit à la foule, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Alléluia. Alléluia. Et le verset 57, pour terminer, il dit ceci, dit, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tellement véridique et tellement réel. Personne ne peut dire le contraire par rapport à ces discours de Jésus face à la foule. Aujourd'hui, ce n'est pas Jésus qui est au-devant de nous, mais c'est un de nos semblables. Je ne suis qu'un des semblables à chacun de nous ici. Tu vois? Mais je reprends les mêmes paroles de Jésus. Parce que ce que Jésus était en train de dire à ce moment-là n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui, ou de ce que nous pouvons tirer comme conclusion par une observation, par un constat. Alléluia. Amen. Jésus est en train de leur dire, vous observez les nuages se lever de l'Occident, et puisque vous observez ça, parce que puisque vous constatez cela, vous-même vous tirez une conclusion. Et quelle est cette conclusion? Il dit, donc, vous voyez le nuage se lever de l'Occident, et vous dites aussitôt, donc vous concluez. Vous prédisez ce qui va arriver à cause du constat que vous venez de faire, de voir que non, les nuages se lèvent, et vous dites, la pluie va arriver, que la pluie va tomber. Il dit, vous comprenez ça, vous constatez l'apparition des nuages et tout ça, vous pousse à se dire que non, la pluie va tomber. Je vois ici, comme ce matin, là, il pleuvine un peu. Chacun de nous, prévoyant, a pris un parapluie. Pourquoi? Parce que la pluie n'est pas agréable, même si ça peut être bon pour certaines choses. Mais la pluie, lorsqu'on est mouillé, ben on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on peut attraper froid et tout ça. On peut être rempli d'eau partout et tout ça et se sentir mal dans son corps. Pourquoi? Parce que nos vêtements sont trempés. Et pour se prémunir de cela, pour se préserver de ça, nous prenons un parapluie. Mais mon bien-aimé, Jésus est en train de dire, vous savez discerner ça, vous savez comprendre ça. Vous prédisez l'avenir par rapport au temps, par rapport à l'aspect de ce que vous voyez de l'atmosphère. Vous concluez et vous vous mettez à l'abri de ces réalités. Mais il rajoute encore, il dit, ça ne finit pas, il dit, quand vous voyez le vent du midi arriver, là aussi vous concluez, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive aussi. Mais ce qui arrive après, c'est ce qui est plus grave. C'est ce qui est plus grave. Pourquoi? Parce que là-dessus, il dit, mais à côté de ça, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Parce que vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment vous n'arrivez pas à discerner ce qui est important, ce qui est prioritaire par rapport au temps où nous sommes en train de traverser maintenant là? Des réalités si compliquées, des réalités si difficiles. Mais ça, vous n'avez pas le temps de discerner ça.
Mais pas que vous n'avez pas le temps ou vous êtes ignorant, même pas. Vous savez que non. Ces temps où nous sommes en train de traverser sont des temps mauvais. Alléluia. C'est des temps mauvais, bien-aimés. Jésus disait ça à son époque. Il prédisait que l'avenir ou le temps là était un temps mauvais. Parce que lui, quand il était venu pour apporter le salut à l'humanité. Il était venu pour redonner à l'homme sa condition à la création. L'homme qui a été créé, l'image et la ressemblance de Dieu pour vivre éternellement sur la terre. Jouissant du bonheur, jouissant de paix, étant les gestionnaires de toutes choses sur la terre. Mais le péché a fait que l'homme perde tout cela. Donc la venue de Jésus, c'était pour nous redonner cela. Nous rendre la condition de l'homme à la création, mais pas seulement ça, mais nous réconcilier avec Dieu pour nous préparer à ce qui viendra après le passage sur cette terre. Alléluia. Amen. Il dit, ce temps-là, c'est ce temps-ci, vous devez comprendre que ma venue est là pour vous montrer le chemin qui vous donne accès au salut, à la félicité, à l'éternité, auprès de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Ce n'est pas différent d'aujourd'hui. Mais est-ce que nous arrivons à discerner ces temps où nous sommes en train de traverser? Où la Bible dit même que ce sont les derniers temps, les temps de la fin, où les choses seront très 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 compliquées. Et la Bible dit même que l'amour de beaucoup refroidira, bien aimé. Alléluia. L'amour de beaucoup refroidira. Et la Bible rajoute encore, dans ces derniers temps-là, les gens seront égoïstes, aimant les choses de la terre plus que Dieu, vivant dans la méchanceté, vivant dans le désordre total, dans la luxure, dans les orgies, dans les excès de toutes choses. Mais la finalité de toutes ces réalités difficiles ou compliquées ou malsaines, bien aimé, ça nous ouvre la porte vers l'éternité, mais l'éternité de l'enfer. Alléluia. Amen. L'enfer existe, mais la félicité auprès du Seigneur de Jésus existe aussi. Alléluia. Amen. On lui dit, mais comment vous n'arrivez pas à discerner ça? Alors il dit, vous êtes hypocrite. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous ignorez, ce n'est pas quelque chose que vous ne savez pas. Vous le savez. Encore nous, aujourd'hui, à cette époque, nous savons. Comme aujourd'hui, là, peut-être que tu ne savais pas, mais tu viens de prendre connaissance que non, après la mort ici, il y a une vie. Il y a une vie, mon bien-aimé. La vie terrestre n'est pas la fin de toutes choses. Nous vivons sur cette terre pour un temps. Alléluia. Amen. Nous vivons sur cette terre pour un temps. Nous sommes en train de passer, nous avons une destination finale. Mais mes bien-aimés, si, puisqu'avec les nuages et le vent et tout ça, on peut discerner ce qui va suivre après l'apparition des nuages, on sait que la pluie va tomber. Et par rapport à cette prédiction, à ce constat, nous pouvons prédire que la pluie va tomber. Et en conséquence à cela, nous nous préparons pour ne pas que la pluie nous abuse. Bien aimé, c'est la même chose pour l'éternité qui nous attend. Alléluia. Amen. Il y a un temps où nous serons dans l'éternité. Mais ce temps, mon bien-aimé, pour y avoir accès, on doit préparer ce temps maintenant de notre vivant ici sur la terre. Pour notre bien-aimé Rafine, c'est fini. C'est terminé de préparer, de vouloir se préparer par rapport à ce temps d'éternité. C'est fini pour elle. Mais pour toi et moi, c'est encore possible, mon bien-aimé. Mais comme je disais tout à l'heure dans la prière, je ne sais pas. Bon, je viens d'apprendre qu'elle était journaliste et tout ça. Bon, moi, je ne connais pas. Je ne savais pas. Comme on s'étonne. On a l'impression qu'on connaît tout le monde et tout ça. Apparemment, c'était quelqu'un que tout le monde pouvait connaître. Parce qu'elle était souvent sur TikTok et tout ça. Moi, je n'ai pas TikTok. C'est ma femme qui m'a raconté il y a quelques jours. Non,
Il y a une sœur et tout ça qui est décédée à la Louvière et tout ça, Rafine Toumba, c'est quelqu'un de connu. Je ne savais pas qui c'était. Jusqu'à ce qu'on nous appelle à l'église pour dire que l'on vienne assister, apporter l'assistance par rapport à ce décès, que j'ai pris connaissance de ce qu'elle a été. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que elle est venue sur cette terre avec rien. Elle est sortie nue du ventre de sa mère. Elle a vécu. Elle a possédé des choses. Elle a gagné des choses. Elle a obtenu des choses. Mais aujourd'hui, elle retourne sur terre avec rien de ce qu'elle a pu avoir sur cette terre. Alléluia. C'est mon devoir, Zoyo Kamanato. Amen. Elle ne repart avec rien, frère, sœur. Elle ne repart d'ici en quittant cette terre avec rien. Rien ne rentrera dans ce cercueil de tout ce qu'elle a possédé, de son existence sur cette terre. Rien ne rentrera dans ce cercueil avec elle. Alors la Bible dit, à quoi bon de gagner des choses sur cette terre et de perdre son âme? Alléluia. Amen. Tout n'est que vanité, bien-aimé. Alléluia. Amen. Tout n'est que vanité. Aucun homme sur cette terre n'a connu la richesse comme Salomon. Personne. Personne. Même les hommes les plus puissants que l'on peut connaître sur cette terre. Oh là là, le roi d'Angleterre. Riche qui peut être. Oh, l'autre, la trompe là, on dit, il a des immeubles. Il ne partira avec rien dans sa tombe. Rien ne rentrera avec lui. Mais toi et moi, nous sommes ici. Nous sommes loin, pour ne même pas parler de Salomon, mais parler des trompes, parler du roi d'Angleterre. Nous ne sommes même pas arrivés à 1% de sa richesse. Mes frères, nous vivons comme si tu étais au-dessus de tout le monde, comme si c'est toi le grand maître, comme si tu es mon pas au seul. Non, frère. Non. Préparons-nous pour l'éternité, bien-aimés. Parce que ça, c'est plus qu'une réalité, c'est la vérité. Ne nous y trompons pas, ne soyons pas hypocrites. De fermer les yeux sur la chose qui est la plus importante pour ton passage ici sur cette terre. Alléluia. Amen. Je disais qu'il dit, vous n'avez pas discerné quel temps nous sommes en train de traverser. Mais par rapport au temps, ici sur cette terre, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, comme notre bien-aimé a connu la naissance, a existé, a vécu, a grandi, a fait des choses. Et dans tout ce qu'elle a pu faire, il y avait un temps qui était imparti à ces choses. Tout s'est fait par rapport à un temps donné. Et alors la Bible rajoute aussi en disant, la mort aussi a un temps. Alléluia. Sur cette terre, la mort aussi a un temps. Pour notre bien-aimé, son temps est arrivé. Le jour où le souffle s'est arrêté. Ce temps-là a sonné pour elle. Mais pour toi et moi, un temps de la mort sonnera aussi. Alors, deuxième chose, je me dis par rapport à la mort, c'est que on peut mourir avant son temps. Alléluia. Amen. Tu peux mourir avant ton temps. La Bible dit ceci dans Proverbe. Proverbe 10, le verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Alléluia. Amen. Donc tu peux comprendre que il y a deux catégories de personnes sur cette terre. Alléluia. Amen. La première catégorie, c'est que il y a une catégorie de gens qui craignent Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils en ont peur. Non, la crainte de Dieu, ce n'est pas une question, ce n'est pas lié à la peur. La crainte de Dieu est liée au respect de Dieu. À faire de Dieu la priorité de ma vie en toutes choses. Il passe en premier en tout. Je me lève, je me réveille, je prends conscience que j'ai la vie. Je dis d'abord merci à Dieu.
Alléluia. Amen. Si je suis capable de me brosser les dents, de me vêtir, de me faire beau et belle comme nous sommes là ce matin, bien aimé, il faut d'abord donner gloire à Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel. Donc il est la priorité dans ma vie en toutes choses. Je commence par lui. Alors la catégorie de ces gens-là où la Bible dit, ceux qui craignent Dieu, qui donnent le respect à Dieu, qui font de Dieu la priorité de leur vie. La Bible dit à ces gens-là, leurs jours sur cette terre sont augmentés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sont augmentés, donc ça veut dire au-delà de ce que Dieu avait prévu qu'ils vivent sur cette terre. Alléluia. Amen. Ceux qui nous appellent ça qui ont 10 jours à vivre. Mais ceux qui ont bâti ce qu'on va en Nzambe, alors qui ont bâti 5 jours en plus de 10 jours. Comme avec Ézéchias. Ézéchias avait un Koufa. Et puis Nzambe a constaté, à lobby, a confirmé, non, il va mourir. Alors il dit qu'il prépare sa famille parce qu'il va mourir de cette maladie. Mais comme Ézéchias faisait de ces dieux la priorité de sa vie, il dit oui, j'accepte homme de Dieu, prophète, oui, tu es celui que Dieu a envoyé, je respecte ça. Mais laisse-moi aussi me rappeler quelque chose à ces dieux-là, parce qu'il a dit dans sa parole que ceux qui le craignent, ceux qui font de lui la priorité de leur vie, il augmente leurs jours. Abiti kana bena rappeler ye na yebisaye que nga nazomona ke mikolo na nga na se ekosuka boete. Alléluia. Na rappeler oh non na sala pona e tout ce que j'ai fait pour lui que je lui rappelle. La Bible dit lorsque c'est ça dit ça. Nzamba est ce prophète. Non. Lui il est compté parmi ceux qui me craignent. Alors va lui dire, moi qui est l'auteur de la vie, je lui annonce que je lui rajoute encore des jours. Nous avons prophétisé ce motomo Azali Awa, les Sika Oyo, devant notre bien-aimé qui nous a laissé, mais ceux qui Ozali Awa, au Banga Nzambe, dans le but tout pouvoir ya mokili oyo mokili ya molili. Ceux qui vont n'a pas arrêté vina yo, ben la zone loba. À cause au Banga Nzambe, on va tirer au micro la mais au contraire, il y a la deuxième catégorie où la Bible dit les méchants, leurs jours sont abrégés. Alléluia. La méchanceté n'est pas seulement liée à quelqu'un de criminel ou de si mauvais pour faire des mauvaises choses. Ce n'est pas seulement lié à ça. Mais la méchanceté est égale aussi à la personne qui renie l'existence de Dieu. Qui vit comme s'il était le seul auteur et maître de sa vie. C'est ça la méchanceté à la base. Cette catégorie de gens, leur vie sur cette terre est abrégée. Voilà pourquoi le même Ecclésiaste, il va dire, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Alléluia. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est là où nous faisons le choix de partir, soit dans la félicité avec le Seigneur, soit en enfer, dans le feu éternel. Bien-aimés, réfléchissons très bien. La vie ne nous appartient pas. Nul ne maître de son souffle de vie. Frères et sœurs, tu es sur cette terre avec un plan bien concret, bien prédit par le Seigneur. Oya Wate pour vivre dépourvu de tout sens. C'est fort, bien-aimé. Tu n'es pas venu sur cette terre pour tourner en rond, pour faire des choses là que tu fais là, qui ne t'apportent rien de bénéfique. Tu tournes en rond. Tu es comme le général Naman, qui pouvait être en apparence comme ça, être quelqu'un de fort, être quelqu'un de puissant. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans sa chambre ou dans sa salle de bain, et qu'il s'est regardé face à un miroir, il voyait dans son corps la lèpre bouffer tout son corps. L'homme qui est puissant aux yeux des autres, mais face à lui-même, à son miroir, lorsqu'il se regarde entre les yeux comme ça, face au miroir, il se voit un homme dépourvu de tout sens. Il se voit quelqu'un de sans importance, parce que la maladie est en train de détruire son corps. Quand tu te regardes face au miroir, seul dans ta maison, dans ta salle de bain, dans ta chambre, qui vois-tu? Que vois-tu de ta vie? Que
vois-tu, bien-aimé? Que vois-tu? Quand tu te regardes au miroir, tu n'as pas le make-up là. Tu te regardes, tu te dis quoi? Que dis-tu de ta vie? Que dis-tu de ta personne? Que dis-tu de ton utilité ici sur cette terre? Que dis-tu du sens de la vie que tu as de l'existence ici sur cette terre? Que dis-tu de ça? Est-ce que tu te poses cette question? Tu crois que tu as été pivoté comme ça du ciel juste sur cette terre pour être ce que tu es? Pour faire ce que tu fais? Pour vivre ce que tu vis? Non! Tu es la réponse à certaines questions du monde ici sur cette terre. Toi, tu es la réponse à ça. Quand tu ne répondras pas à ça, le monde sera dans l'échec. Tu es ici sur cette terre pour donner solution à un questionnement du monde, de la terre. C'est toi qui en as la réponse, la solution. Alléluia. Amen. C'est toi qui en as la réponse. Ne passe pas comme ça. De la manière dont tu naquis, tu grandis, et que tu finisses comme ça. Sans laisser la marque de ta présence ici sur cette terre. Refuse de ça. Soit que ça salue à un seul homme. Fais de tous tes efforts que cette personne reçoive le salut. Alléluia. Amen. Alors, après la mort, parce que je disais, oui, on peut mourir avant son temps, mais je termine en disant ceci. La mort n'est pas la finalité de tout. La mort n'est pas la fin de toute chose. La mort n'est qu'une transition. La mort n'est qu'un pont qui nous donne accès à la félicité. Alléluia. Voilà pourquoi si on peut prédire, en voyant les nuages, on peut dire qu'il va pleuvoir. Et en conséquence, on se prépare avant que la pluie tombe. Ceux qui connaissent les inondations, lorsqu'ils voient les nuages, ils savent qu'ils ont construit leurs maisons dans des endroits où les maisons peuvent être inondées face à la pluie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se préparer en conséquence pour ne pas que leur maison soit inondée par la pluie. La même chose, mon bien-aimé. On doit préparer notre éternité. Il faut préparer ton éternité. Tu sais que le temps est mauvais. Tu sais que la mort, à un temps donné ici, m'arrivera. Mais tu ne connais pas ces temps. Mais mon bien-aimé, prépare-toi pour ta félicité. Prépare-toi pour ce qui t'attend. Il y a la vie de l'autre côté. Il y a la vie de l'autre côté, bien-aimé. La preuve de ça, frère, quand tu dors, ton corps est inanime. Et comment est-ce que tu peux faire des rêves? Comment est-ce que tu peux avoir des songes? C'est des témoignages réels et vivants pour nous montrer que ce qui je suis, je ne suis pas ce corps. Je suis celui qui se trouve dans ce corps. Et lui là, il vivra éternellement. Alléluia. Amen. Je suis comme un courrier qui se trouve dans l'enveloppe. L'enveloppe, on vient te déposer dans ta boîte aux lettres. Mais une fois que tu auras pris la lettre, l'enveloppe, tu en fais quoi? Et quelle poubelle? C'est ton corps, c'est mon corps. Il faut qu'il y ait la poubelle. Mais l'âme, ils ont reçu les anacats. Parce que ça prépare ton avenir auprès du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur mette ses paroles dans le cœur. Nous chantons encore un chant avec le bénévole de la parole. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia.
Que tu règnes éternellement. La gloire et louange reviennent à l'éternel Dieu des armées. Je bénis le nom de l'éternel. Je rends éternel tout cela. L'honneur et gloire reviennent à l'éternel Dieu des armées. Oh éternel, ma nièce et sa femme, ma fille ou ma femme, elle est contre le nom de l'éternel Dieu des armées. Oh Seigneur, que toute la gloire soit donnée à toi. Toute la louange te revienne, Seigneur. Je bénis le nom de l'éternel. Je glorifie l'éternel Dieu des armées. Je rends toute la gloire au sein de sa. Le roi de roi. Oh mon âme bénit le Dieu tout-puissant. Mon âme te glorifie l'éternel Dieu des armées. Mon âme te bénit mon Dieu mon roi. Je bénis le nom de l'éternel. Je glorifie l'éternel Dieu des armées. Oh éternel Dieu des armées. De ma nièce, tu m'as aidé pour reconnaître mon Dieu. Je te remercie. Je te rends grâce. Béni soit le nom de l'éternel Dieu des armées. Glorifié soit le nom de l'éternel Dieu des armées. Mon Dieu, je te
te loue, je te remercie. Je bénis ton nom parce que le lame de ma nièce, Rafi Toubelé, entre te sainte main. Tu as dit une personne, tu me sers. Si l'âme de sa famille va, elle va entre te sainte main. Toutes les gloires sont données à toi seul, éternel de des armées. Je te loue, je te remercie. Oh éternel, c'est digne de recevoir toute la gloire. Merci Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous bénis. Pour parler de salut. Oh la gloire et louange te reviennent éternellement des amis. Je te loue mon Seigneur. Je te remercie. Je te rends grâce. Oh l'honneur et louange. Je te mon Père te bénisse. Tu es digne. Toi seul es digne. Je te recevoir. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.